Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Le mois de Ramadan est un mois assez particulier dans la mesure où c'est un mois qui a été consacré à la célébration de la révélation coranique. Cette révélation qui est une communication d'Allah avec son prophète par la médiation de l'archange Gabriel, qui est un moment dans l'histoire de l'humanité important. Ce contact, c'est celui qui a inauguré ce que nous célébrons aujourd'hui à travers le jeûne, qui est une pratique de la transcendance, une pratique de l'imitation des anges, puisque les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas, puisqu'ils sont des êtres asexués. Le jeûne, c'est un combat contre la bête qui nous habite, puisque nous sommes à la fois des animaux, de par notre biologie, mais en même temps nous sommes habités par un esprit au même titre que les anges. Donc nous oscillons entre l'angélisme et la bestialité. Et le jeûne cherche à établir cet équilibre entre les besoins et l'aspiration de l'âme et la pesanteur et les exigences du corps. Et pour être dans une proximité privilégiée par rapport à la révélation, il faut être dans un moment angélique, pour être très proche du Coran qui a été qualifié par esprit. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Le Coran, à l'origine, c'est un souffle, c'est un esprit, mais qui a pris la forme du mushaf. Mais pour accéder à l'esprit, il faut être dans une prédisposition spirituelle et un esprit performant. Et pour cela, il faut réduire l'impact du corps, le déterminisme biologique, pour pouvoir permettre à l'esprit de s'émanciper. Et donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est d'abord une pratique de l'esprit, en contact avec l'esprit, qui est le Coran, révélé par le Saint-Esprit, Jibril, Ruh al-Qudus. Donc, le jeûne est fondamentalement une pratique de l'esprit. Mais pour ce faire, il faut dompter, il faut domestiquer, il faut modérer les pulsions. C'est le mois du Coran. La lecture, mais pas seulement. C'est également un mois de méditation, tadabbur, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il révisait le Coran annuellement avec l'archange Gabriel pendant le mois de Ramadan. Il révisait la récitation, mais également l'étude, yudarisu al-Qur'an ma'a Jibril. Donc il n'y a pas uniquement une mémorisation du Coran, mais une opération d'intellection, d'étude, de réflexion sur le contenu de cette révélation. Donc c'est un moment d'étude également. Et pour accéder à cette étude, il faut se débarrasser de la digestion et des pulsions, parce qu'ils obscurcissent l'esprit. Contrairement à ce qu'on pense, on pense qu'en mangeant beaucoup, on va réfléchir mieux. C'est le contraire qui s'effectue. Il ne s'agit pas de mortifier le corps, de mépriser le corps, mais de le modérer tout simplement, pour permettre à l'esprit de réfléchir, de dire non aux pulsions. Et comme disait un philosophe dans un ouvrage intitulé « Penser, c'est dire non ». Parce que l'animal ne dit pas non à ses instincts. Son code, c'est sa nature. Il veut copuler, il copule. Il a besoin de manger, il mange. Il ne dit pas non à ses pulsions. L'homme est capable de dire non. Je veux manger ça, mais je dis non. Je désire, mais je dis non. Je fais triompher l'esprit sur le corps. Pas pour tuer le corps, mais pour le modérer. Un autre spécialiste des neurosciences disait « j'inhibe, donc je pense ». Descartes, lui, il dit « je pense, donc j'existe ». Non, j'inhibe. L'autocensure. Je dis non. Pourtant, le manger devant moi, c'est du halal, l'eau est halal,
le pain est halal et pourtant ce qui est halal devient prohibé par une opération de l'esprit de l'individu qui dit non à la chose. Pas pour se priver comme ça de manière absurde, mais pour réduire l'impact du corps pour pouvoir permettre à l'individu de réaliser ce qui est l'essentiel en lui, c'est-à-dire son esprit. Ar-ruh wa nafs. C'est aussi le mois de la patience et l'endurance et la persévérance de l'aube jusqu'au coucher. On a savoir attendre, l'attente active. C'est une éducation, mais à condition de l'appliquer à d'autres domaines. C'est dommage de ne pas saisir cette occasion d'entraînement, d'éducation, et ne pas l'appliquer à d'autres domaines. Profane. Être pressé, la précipitation, c'est pas bon. Il faut savoir attendre. Tu attends jusqu'au coucher du soleil. C'est bien la maîtrise, c'est minuté. C'est s'auto-programmer. On est capable de s'auto-programmer. Encore faudrait-il avoir un bon logiciel. La patience, ça s'apprend également. Le jeûne est venu pour nous le faire savoir. Et nous le pratiquons. Alhamdulillah, les musulmans, en ce domaine-là, ils sont très performants. Sauf qu'ils n'en tirent pas les enseignements. On patiente devant le manger, mais on est impatient devant des futilités. C'est paradoxal. On est capable de se disputer pour rien, alors qu'on se prive de quelque chose qui est essentiel pour notre vie, c'est-à-dire la boisson, le manger et l'activité sexuelle qui est l'instinct de la préservation de l'espèce. Mais également, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une saison de la pratique du don. Donner de soi, donner de ce qu'on a, donner de son être et donner de son avoir. Et peut-être c'est le geste qu'on peut qualifier d'aboutissement de la foi. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le don, sadaqa burhan, l'aumône, le don, est une preuve. Preuve de quoi? Preuve de la véridicité de la foi, la véridicité de la prière, la véridicité du jeûne. Une adoration saine ne peut que produire le geste du don. Il n'est pas concevable une connexion avec la transcendance sans altérité avec être autrui. C'est comme vous lancez une machine mais qui ne termine pas son travail. La foi, l'adoration, puis l'altérité par le don. D'ailleurs, sadaqa vient de sidq, étymologiquement parlant. Sidq, c'est être véridique et authentique. C'est une preuve. Tu peux dire ce que tu veux de ta foi, de ta prière, de ton jeûne, tant qu'il n'y a pas ce geste de finition qui est la preuve de la solidité de la foi et l'authenticité de l'adoration, eh bien, la transformation, pour dire, selon un langage footballistique, il faut transformer la passe en but. C'est comme quelqu'un qui joue mais n'arrive jamais à marquer. Beaucoup de sueur, beaucoup de jeûne, etc. Mais il ne marque pas le but. Le but, c'est sadaqa. D'ailleurs, chaque fois que la prière est évoquée, il y a zakat. Le jeûne, pour le finir, on le finit avec zakat al-fitr. C'est la moindre des choses. C'est très symbolique que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il lie chaque fois la pratique verticale à une pratique horizontale par le don. Le don par la bonne parole, al-kalimatu at-tayyiba sadaqa, la bonne parole est une sadaqa. Prêcher sadaqa est une sadaqa.
c'est-à-dire commander, faire la publicité du don est un don. Contrairement à ceux qui sont avares et font l'éloge de l'avarice. Ils ne donnent pas, mais si tu donnes l'argent, tu ne sais pas, l'argent, il va, où est-ce qu'il va, etc. Mais il ne dit pas ça quand il donne l'argent à n'importe qui et dans n'importe quoi. La question, généralement, se pose quand on veut faire le bien. Et ça, le diable, il vient plus que jamais présent. Dès que tu veux faire le bien, il y a 1000 questions qui se posent. Le diable, pendant le mois de Ramadan, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'effet sur les musulmans. Donc, il ne reste que l'ego. Donc, il y a un ennemi de discriminer, et il ne te reste que ton ego. Donc, tu ne peux pas mettre sur le dos, tu ne peux pas mettre l'avarice sur le dos de Shaitan. Non, il y a une part de nous qu'il faudrait combattre. Les âmes cupides. C'est un combat aussi. C'est un combat à mener. Donner. Mais le don, il est inconditionnel. Quand on donne, bien sûr, il faut que le don soit utile, mais il faut qu'il soit inconditionnel. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet égard-là, pendant le mois de Ramadan, quand il étudie le Coran avec Jibril, pendant le mois de Ramadan, il multiplie sa générosité, il devient exponentiel. Vous savez, l'exponentiel, ce n'est pas une multiplication par une constante. Plus le temps passe, plus le degré de générosité augmente. C'est ça l'exponentiel. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques. C'est comme une boule de neige. Plus elle descend, plus elle grossit. Donc plus le temps passe, pendant le mois de Ramadan, plus le prophète multiplie sa générosité. Sous l'effet de l'étude du Coran et de la pratique spirituelle. Et donc à cet égard-là, il reste pour nous un modèle à suivre. Il devient d'une grâce et d'une générosité gratuite universelle, qui touche le croyant, le non-croyant, le pauvre, le riche, il donne, sans compter et de manière inconditionnelle. Et donc le musulman, il doit suivre cet exemple, parce que le don, il doit être de portée universelle. Là où il y a le besoin, le musulman doit être présent par le don, par la parole, par le conseil, le don symbolique, le don matériel. Et pour être plus pratique, aujourd'hui, on est obligé de faire 2 offices, faute de place. Donc on ne va pas parler de quelque chose qui nous est lointain. Ça fait presque plus de 5 ans qu'on a commencé l'extension de cette mosquée. Et les Francs-Comtés, machallah, regardez le nombre de musulmans qui fréquentent cette mosquée, c'est que le nombre ne manque pas. L'argent non plus. L'argent, tout le monde peut donner. L'enfant, la femme, l'homme, le riche, le pauvre. Le don, ce n'est pas une propriété privée ou bien une singularité des riches. Celui qui est riche, il est riche de cœur. Il y a la baraka de sadaqa. Il ne faut pas sous-estimer un don. 1 euro, il peut y avoir beaucoup de bénédictions dans 1 euro. Mais il faut qu'on éduque nos enfants au don. Moi, je me souviens, quand on était petit, les parents donnaient de l'argent aux enfants pour donner aux pauvres. Il y a une initiation au don depuis le bas âge. On vient à la mosquée le vendredi avec 2 euros, 3 euros pour donner à la mosquée. C'est-à-dire donner à Dieu d'une certaine manière ou donner à un pauvre si on le trouve sur le chemin. Il y a des sociétés où le don est une culture. Pourquoi les musulmans de France n'ont pas cette culture de se prendre déjà en charge eux-mêmes? Parce que le culte, ce n'est pas l'État qui va nous construire des mosquées. Le financement des lieux de culte vous incombe, il nous incombe. On ne va pas attendre le Messie pour nous construire des lieux de culte pour nous et pour nos enfants. D'ailleurs, si on donne à la mosquée, on se donne à soi-même parce qu'on consomme. C'est une consommation spirituelle. Il faut payer cette consommation. On vient à la mosquée, à la rigueur,
salat est quelque chose, le geste. Et je trouve que ce n'est pas du tout normal que l'on reste plus de 5 ans incapable de finir les travaux et d'être obligé de faire 2 khutbah al-Jumu'ah alors que l'argent est là, les croyants sont là, alhamdoulilah, les gens sont généreux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette mosquée n'arrive pas à se finir? C'est votre mosquée. On vient faire la prière ici. C'est notre mosquée. Et donc je pense que appliquons ce don généreux à nous-mêmes en essayant de finir ce chantier pour pouvoir accomplir les prières dans de bonnes conditions pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons d'autres, bien sûr, projets, d'autres mosquées à construire, mais on ne va pas toujours chercher de l'argent à l'extérieur. Il faut que les musulmans arrivent à financer leur lieu de culte par eux-mêmes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.